Bonjour, c'est dimanche. Dimanche, c'est devenu, on va dire, une habitude. C'est notre marque de fabrique. Commencer un dimanche dans la joie et la bonne humeur. Ouais, la joie, c'est l'éternel. La joie, c'est de savoir que nous sommes en vie. C'est de savoir que nous sommes comptés au nombre des vivants. Et cela, c'est vraiment une grâce, une grâce. Une grâce imméritée. Et il y a des raisons d'aimer ce Dieu, il y a des raisons de le trouver un jour, il y a des raisons de lui donner la priorité. Oui, la priorité d'aller le célébrer. Voilà pourquoi quelqu'un dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là qu'on se sent bien. En fait, la maison de l'Éternel, comme je l'ai toujours dit, c'est pas du physique comme tel, c'est spirituel. La maison de l'Éternel, c'est là où deux ou trois sont assemblés à son nom, c'est ça la maison de l'Éternel. Deux ou trois, quand on parle de deux ou trois, c'est ceux qui ont le même état d'esprit, sachant que c'est dans la communion, dans une union parfaite d'esprit que Dieu se révèle. Et Dieu est saint, voyez-vous, Dieu est saint. Et au ciel, il y a une telle complicité entre Dieu le Père lui-même, le Fils et le reste des êtres, on va dire, surnaturels, en parlant des anges, les archanges, les chérubins et les 24 vieillards. Voyez-vous, ce climat, c'est Dieu se trouve son pied, comme on va dire. Voilà. Voilà pourquoi, en ce qui nous concerne, nous devons aussi toujours avoir le temps de rechercher vraiment la paix avec autrui, avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et nous avons beaucoup à demander aux autres quand nous-mêmes ne sommes pas à même de nous surpasser. Ceux qui nous suivent, c'est parce qu'ils ont vu que nous avons quelque chose de différent. Ceux qui croient en nous, c'est parce que nous leur présentons une certaine lueur. Voilà. La parole de Dieu déclare que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit à ses disciples, c'est au travers de vous que le monde verra que vous êtes mes disciples. Donc je n'ai pas besoin de polémiquer là-dessus. Mon vis-à-vis, s'il reflète la gloire de Dieu, ça me donne vraiment du tonus pour aimer encore ce Dieu-là. Donc, faute de trouver une quiétude, une certaine assurance à gauche, à droite, je vais là où je peux espérer trouver des bien-aimés qui vont aller dans la même direction que moi. Donc, je crois que je me fais comprendre chaque dimanche quand je peux plutôt. C'est vraiment, il nous est indispensable, je dirais même, il nous est imposé de garder le cap, d'être vraiment des modèles, d'être des exemples. Voyez-vous. Mais ce matin, j'ai partagé avec le peuple de Dieu une histoire qui a retenu toute mon attention. C'est dans le livre de Romains 7. Romains 7, c'est là où l'apôtre Paul met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que Paul, en tant que humain, en tant que serviteur de Dieu, il a eu l'expérience de rencontrer le Christ. Et lui qui pensait être correct avec lui-même, il a dû se remettre en question. Et en pensant faire du tort au peuple de Dieu en tant qu'Église, on sait comment Paul s'est comporté, on sait comment il a mené la guerre aux enfants de Dieu, les chrétiens de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu pour son compte la rencontre tête à tête avec le Christ qu'il persécutait. Parce que, voyez-vous, chaque fois que vous avez eu à faire du tort à un enfant de Dieu, c'est à Dieu lui-même que vous avez offensé, que vous avez vraiment créé un malaise.
Donc il faut faire très très attention de, de s'opposer à quelqu'un qui a le mandat de Dieu, quelqu'un qui a l'appel de Dieu, quelqu'un qui est choisi de Dieu. Et vous reconnaîtrez cela par l'expression qui dégage, par l'aura, quelqu'un d'autre dira c'est l'aura. Mais vraiment, quand tu portes en toi les marques de Jésus, c'est les uns les autres qui vont dire waouh, waouh, quel personnage. Donc nous avons fort à faire. Donc Paul essaie de ressembler au Christ qui était son modèle, lui qu'il persécutait. Quand il a rencontré, il a dit waouh, waouh. Il a dû se résoudre à mettre de l'ordre dans sa vie parce que s'il n'avait pas de choix, il n'avait pas de choix. Et toi et moi, nous sommes soumis à une telle logique, c'est-à-dire que venir à Christ, c'est quelque part aussi se résoudre à faire des concessions, à faire du ménage, parce que voyez-vous, les gens verront Christ au travers de notre témoignage, au travers de notre marche. Et c'est là où il dit, je m'efforce à faire du bien, mais cependant, je sens une autre loi qui m'anime. Je veux bien faire le bien, mais cependant, c'est le mal qui prend le dessus. Alors j'aime bien l'attitude de Paul, c'est qu'il dit, misérable que je suis. Waouh, misérable que je suis. Qui donc me délivrera-t-il qui donc me délivrera de ce lien qui me remet tout le temps en porte-à-faux. Donc il clame sa faiblesse, il clame ses manquements, parce que euh, tous ont péché, voyez-vous, et c'est le péché qui nous avilit, c'est le péché qui nous empêche de voir Dieu, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché qui retarde nos bénédictions. Ce n'est pas toujours le diable parce que c'est trop facile. On accuse à tort et à travers le diable ceci, les sorciers, c'est responsable de ceci. Mais il faut aussi quelquefois faire profil bas pour dire est-ce que vraiment moi-même je ne suis pas en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu, je ne suis pas en faute par rapport à ce que Dieu veut de moi, parce que Dieu est saint. Et si je dois m'attendre à Dieu, il faut que je puisse avoir le minimum de sainteté. Alors, c'est pas facile parce que nous sommes confrontés aux réalités, au quotidien, à tout ce qu'il y a comme réalité sur la terre, si je peux me le dire. Donc, on s'efforce pour que le péché ne puisse pas prendre le dessus. Parce que c'est la seule chose qui nous empêche de voir la face de Dieu, qui est la seule chose qui nous empêche d'être exaucés, c'est la seule chose qui nous empêche d'être en bénédiction, c'est ce qu'on ne prêche plus malheureusement dans nos églises, le péché. Donc j'aimerais mettre sur le tapis devant les uns les autres que nous devons vraiment nous rechercher autant que possible d'être corrects avec nous-mêmes, demander, confesser nos péchés, mais aussi avec les autres, demander pardon, ça ne t'enlève rien, au contraire, ça te fortifie. Si tu sais que tu en manques, si tu sais que tu es en faute, il faut faire la démarche nécessaire. Et c'est ça qui va te donner les caractéristiques du Christ. Parce que Christ, c'est comme Christ. Christ n'a pas péché, mais il a fini la croix pour nous servir d'exemple. Il s'est chargé de nos péchés pour que nous puissions, nous, à notre tour, avoir le salut. Donc, faisons un effort pour que tous ceux qui nous causent des embûches, n'est-ce pas, que Dieu les pardonne. Et s'il est nécessaire, aller vers eux pour dire, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est seulement comme cela que nous serons exaucés. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons nous attendre à des grandes choses. Que le péché ne soit pas ton obstacle. Que le péché ne soit pas un handicap. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche dans l'humilité et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Allez, on est ensemble. On tient bon et on ne lâche rien devant le péché. Ciao!